Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de décembre 2022. En novembre, on a eu 3 compétitions qui rapportent des points pour ce classement de décembre. On a eu d'abord le WTT Contender en Slovénie qui rapporte 400 points vainqueur. On a eu une coupe continentale, cette fois-ci c'était en Asie, donc ça a déjà eu lieu en Europe, en Afrique, etc. Et donc en Asie, le Asian Cup, ça remporte 500 points au vainqueur de ce continent. Et on a eu aussi le WTT Feeder à Düsseldorf entre le 22 et le 25 novembre qui rapporte 150 points au vainqueur. Donc juste pour rappel, la pyramide des compétitions, c'est du coup des compétitions en bas de la pyramide qui ont lieu ce mois-ci. Donc maintenant si on regarde le classement chez les hommes, on a Fan Zhendong toujours en tête et c'est Harimoto, le japonais, qui monte sur le podium, qui passe deuxième grâce à sa victoire justement dans cette coupe continentale et Asian Cup. Plus de places, mais vous voyez, il y a quand même un écart de points énorme. En troisième position, Ma Long qui perd donc une place, Wang Chuqin se fait aussi doubler par Harimoto, Truls Morgar en cinquième position, Liang Jinkun sixième, Hugo Calderano septième, Lin Yunju huitième, neuvième Ovtcharov, dixième Darko Jorgic, onzième Chu Dang, 12e Timo Boll, 13e Lin Gaoyuan, 14e Patrick Francisca, 15e Quadriaruna, 16e Lim Jong-hoon qui gagne 3 places avec la meilleure progression du mois. Il a bien performé donc dans cette coupe d'Asie où il a atteint la finale. En 17e, Chang Chi-yuan qui perd une place. En 18e position, Zhang Wujin. 19e, Christian Carlsson. Et 20e, Rouven Filus, qui du coup apparaît dans ce classement. Maintenant, si on regarde chez nos Français, on a Alexis Lebrun en 28e position, qui perd 2 places, on a Simon Gauzy 33e, on a Emmanuel Lebesson 47e, Chan Akudzu, lui qui gagne 33 places, donc il passe 4e mieux classé chez les Français, et il passe donc dans ce top 100. Félix Lebrun qui gagne 8 places, passe 80e par rapport au mois dernier, donc il double notamment Alexandre Cassin, tout comme Akudzu. Alexandre Cassin, lui, perd 5 places ce mois-ci et du coup atterrit en 88e position. Enzo Angles perd 4 places, 94e. Jules Roland est 142e au classement mondial. Hugo Deschamps, 161e, et il progresse encore, il a gagné 21 places par rapport au mois dernier. Et Antoine Achard en 177e position. Donc voilà pour notre top 10 français dans ce classement mondial. Pour moi, le joueur du mois de novembre 2022, c'est Harimoto. Donc Harimoto qui a remporté cette coupe, c'est Asian Cup, cette coupe continentale, alors qu'il y avait Wang Chuqin et Lin Gaoyuan qui participaient aussi. Donc Wang Chuqin, lui, s'est fait éliminer par Lim Jong-hoon. Lim Jong-hoon, lui, comme je disais avant, il a atteint la finale aussi dans cette coupe, mais s'est incliné face à, justement, Harimoto. Harimoto a battu 4-1 Lim Jong-hoon, il a battu Chang Chi-yuan 4-1, battu Lee Sang-soo, et un joueur, Pang Yu-en-kwen, j'aurais peut-être dû éviter de prononcer son nom, mais voilà, il a tout gagné, et donc plus de place pour le jeune japonais de 19 ans. Chez les femmes, Su Ningxia en première position, deuxième Cheng Meng, troisième Wang Manu, quatrième Wang Yidi, et Wang Yidi, elle, a remporté aussi cette coupe continentale, c'est Asian Cup, elle se rapproche du top 3 au niveau des points, et vous voyez Ito Mima, donc la première concurrente, on va dire, des Chinoises, qui a déjà pas mal de points d'écart sur toutes ces Chinoises. On a Hina Hayata en 6ème position, Chun Ching-tong 7ème, Ishikawa Kazumi 8ème, Du Oikem 9ème, Hanning 10ème, Adriana Diaz 11ème, Yang Xiaoxin gagne 2 places 12ème, 13ème Polkanova. Juste un petit détail, Yang Xiaoxin a atteint la finale dans les WTT Contender, c'est pour ça qu'elle a remporté quelques points et qu'elle est passée 12ème. Nina Mittelam 14ème, Chiara Miyu 15ème, Jeonjiri 16ème, Yuan Jianan, notre française 17ème, Fuyu 18ème, Shin Yubin qui entre dans ce top 20, 19ème, vous allez comprendre pourquoi après, 20ème Shan Xiaona qui elle aussi entre dans ce top 20, pas beaucoup d'inspiration au niveau des phrases, mais ça fera l'affaire. Voilà pour le top 20 au classement mondial en décembre chez les femmes. Maintenant si on se concentre sur nos françaises, on a Yuan Jianan qui est 17ème,
Pritika Pavad, 90e qui gagne 19 places, elle entre dans le top 100. Donc bien joué pour Pritika Pavad. Charlotte Lutz, plus 42 places, une énorme progression, passe la 3e mieux classée française, 133e au classement mondial en décembre. Camille Lutz, 139e, gagne aussi 9 places. Pauline Chasselin perd 5 places. Audrey Zarif perd 5 places. Lélie Mostafavi gagne 11 places. Marie Migaud en perd 3. Lucie Gauthier, qui est 221e au classement mondial. Et Océane Guinel pour terminer ce top 10, qui est 278e, qui gagne 15 places par rapport au mois dernier. Donc pas mal de bouleversements ce mois-ci dans notre top 10 française. Si on regarde la joueuse du mois de novembre 2022, donc là j'ai hésité un petit peu entre Wang Yidi, qui a remporté cette Asian Cup, cette coupe continentale en Asie, en battant notamment Mima Ito, Hina Hayata, mais je me suis dit, bon, on peut aussi parler de Shin Yubin, à 18 ans, la coréenne, qui a remporté ses WTT Contender en novembre, notamment en battant Yang Xiaoshin. C'est pour ça qu'elle est arrivée donc dans ce top 20, elle a remporté 400 points. Elle a battu Elisabetta Samara, Miyu Nagasaki et Anna Goda, donc bonne performance pour cette jeune coréenne. Maintenant, dans les doubles. Chez les hommes, on n'a pas trop de changements, faut l'avouer. Le premier bouleversement se fait à la 7e place, où Lee Sang-soo Cho Dae-seong entre dans ce top 10. Vous voyez, ils ont 1140 points, donc ils étaient pas loin derrière le top 10, ils ont remporté quelques points dans les WTT Contender, et se retrouvent 7e. Pareil pour Ovidiu Ionescu, Alvaro Robles, qui gagne une place, mais sinon pas de changement, c'est toujours Uda Yukiya, Togami Shunsuke, les japonais en tête. Chez les femmes, pareil, il n'y a pas énormément de changements, donc on va passer plutôt rapidement. On a Linda Bergström, Christina Calbert qui apparaissent dans ce classement, et sinon c'est toujours Wang Manu, Su Ningxia qui sont vraiment confortablement en tête. Dans les doubles mixtes, pareil, pas énormément de changements. C'est à partir de la 5e place qu'il y a un petit changement. Batra Manika et Satyan Gnanasekaran gagnent une place. Et sinon, c'est tout. Voilà, je découvre en même temps que vous, je me souvenais plus, mais pas beaucoup de changements. C'est toujours Lee Minju, Chung In-ching en tête, suivi de Wang Chuchin, Su Ningxia. Et il va falloir attendre des plus grosses compétitions, on va dire, au niveau de la pyramide, tout en haut, pour qu'il y ait du bouleversement dans ce top 3, on va dire. En attendant, on peut regarder qu'est-ce qui va se passer en décembre pour voir s'il y aura du changement dans le classement de janvier 2023. En décembre, c'est un peu calme, il fait trop froid, ça n'a aucun rapport, mais du coup, entre le 11 et le 14 décembre, on aura un WTT Feeder qui se déroule aux USA, qui remporte 150 points au vainqueur, et je peux juste dire qu'on a par exemple la participation de Simon Gauzy, donc ça peut être intéressant pour nous Français de le supporter. En attendant, passez bon week-end, et puis à la prochaine.